Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Alors vous dites, dans l'après-crise Covid, on ne pourra pas avoir une planète qui soit un supermarché mondial comme c'était peut-être auparavant. Pourquoi? Oui, certains ont pensé qu'on pouvait avoir, au nom de la mondialisation débridée et libéralisée, la possibilité d'aller chercher à chaque endroit dans le monde les produits les moins chers. L'industrie et les jouets en Chine, beaucoup de choses en Chine, 90% des médicaments, l'alimentation en Amérique du Sud parce que c'est moins cher, etc., etc. Non, on voit aujourd'hui que la France peut assurer l'alimentation des Français parce que nous avons conservé des productions en France. Ça fait des années qu'on regrette qu'on détricote l'agriculture française et qu'on perd du potentiel de production. Mais les Français ont compris là qu'on ne peut pas aller faire ses courses aux quatre coins du monde comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont recherché? Des produits sûrs, des produits locaux et prioritairement des produits français. Donc nous ne vivrons pas en autarcie, c'est certain, mais l'indépendance alimentaire, sanitaire et technologique dont a parlé le président de la République, il faut lui donner corps. D'abord technologique aussi, inviter des scientifiques pour prendre des décisions, oui, on n'a pas vu beaucoup d'ONG autour de la table, ce sont des scientifiques. Donc il faut dialoguer avec les ONG, mais faire confiance aux scientifiques, et puis penser qu'on peut toujours compter sur d'autres pays. Cette crise-là, elle va créer un Big Bang phénoménal. Tous les pays sont touchés, ils ont des stratégies différentes, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de stratégies de repli. Donc l'Europe est la bonne taille pour penser un noyau dur d'idées communes, de marchés communs, de politiques communes pour être plus fort et reconstruire cette agriculture. C'est un petit peu De Gaulle-Pisani, version 2020, Macron, point d'interrogation, pour trouver justement cette façon d'être leader en Europe pour porter l'indépendance alimentaire, l'autosuffisance alimentaire et sanitaire dans un contexte de changement climatique. Finalement, le rapport d'orientation de la FNSEA, faire du changement climatique une opportunité pour l'agriculture, tombe à point cette année. On dit tout ça dans notre rapport d'orientation. Merci beaucoup.